Eh bien, très chers amis, à quelques heures de l'entrée de Yom Kippour, quelques mots de chizouk, quelques mots de renforcement. Vous savez que dans le Bameh Madlikim, que nous lisons chaque Shabbat, il est écrit « Esarten, Eraften, Adliku et Aner ». Et le Rav Yitzhak Yosef nous dit que cette idée, finalement, c'est de dire « Esarten, vous avez passé les 10 jours de Teshuvah ». Et Raftem, vous avez passé Yom Kippour. Adliku et Aner, il est évident que vos âmes, qui sont représentées par cette bougie, se sont allumées. Et d'un autre côté, nous dit le Rav, la Gemara est connue. Depuis que le temple a été détruit, Chomad Barzel Mafseka, il y a une muraille de fer qui sépare le peuple juif d'Akadosh Baruch Hu. Alors ce que le Rav Yitzhak Yosef dans la Halakha Yomit nous donne comme conseil, eh bien, c'est évidemment que même si toutes les portes se sont fermées, Sha'ared Ma'ot Lo Ninal'u, les portes des pleurs, elles, ne sont jamais fermées. Quand quelqu'un exprime ses prières le jour de Yom Kippour avec finalement des larmes, eh bien, il est évident que ces tfilotes ne reviendront pas vides. Et il nous raconte l'histoire du Rav Simcha Bunam, élève du Chosé de Louvelin. Le Chosé de Louvelin, son Rav, venu le voir une veille de Kippour, il lui dit « Cette année, tu vas perdre toute ta fortune. Tu vas te retrouver sans un sou. » Quand a entendu le Rav Simcha Bunam ces paroles de prophétie du Chosé de Louvelin, qui était un Rav exceptionnel, il a passé un Kippour en pleurs. Pas une seule prière n'a pas été sans finalement verser de larmes. Et après Yom Kippour, le Rav Simcha Bunam a fait une affaire qui l'a fructifié et rapporté des millions et des millions. Il est rentré chez le Chosé de Louvelin et il a dit « Rabbi, finalement, je n'ai pas perdu mon argent. » Et le Chosé de Louvelin de lui répondre « Je n'avais pas pris en compte tes pleurs de Yom Kippour. Tes pleurs de Yom Kippour ont déchiré le ciel et ont annulé finalement les décrets de Yom Kippour, les décrets qui devaient arriver. » Eh bien, très chers amis, voilà pourquoi est-ce que jusqu'à la fin de l'année là, nous n'allons pas dire « Chotmenu les Chaim Tovim », « Scelle-nous », car le sceau ne viendra que le jour qu'au moment de l'année là, voire même jusqu'à Hoshana Rabbah, jusqu'à la Kotvenu. L'écriture peut se transformer. À nous finalement de prendre cette occasion formidable. Itsumo shel yom mechaper. Que le jour, le fait de traverser ce jour, ça va nous pardonner. Associé finalement à notre filote sincère qui nous feront peut-être verser des larmes, eh bien, il est évident que Be'ezrat Hashem, niske le chaim tovim va'arukim, nous mériterons une bonne, heureuse année et toute la réalisation de vos projets. Je vous souhaite Ktiva Vachatima Tova et à très bientôt pour de nouveaux Selfie Torah.